Nouvelle vidéo, nouveau top sur mes jeux préférés. Cette fois-ci, c'est au tour de la Nintendo DS, Dual Screen pour les incultes. Il s'est avéré que j'ai eu trop de difficultés à faire un top 10 pour cette console. Donc ce sera plutôt un top 5. Puisque pour faire un top sur une console, mes jeux préférés, c'est en fait les jeux qui me poussent à ressortir cette console et pouvoir y rejouer. Et il s'est avéré que j'ai pas pu trouver 10 jeux. Donc c'est pour ça que je fais un top 5 au lieu d'un top 10. Petite précision avant de commencer, ce top est basé à partir de mon expérience personnelle de joueur. Donc je n'ai pas pu jouer à tous les jeux DS qui sont sortis depuis. Donc si vous ne voyez pas votre jeu préféré, c'est peut-être normal parce que je ne l'ai jamais joué. Ou alors c'est peut-être parce que je n'aime pas le genre. Exemple, RPG japonais. On commence logiquement ce top 5 par la 5ème place et j'ai attribué cette place pour Trauma Center, le premier. J'ai tout de suite été convaincu par le genre, l'originalité de ce jeu. Pour ceux qui ne savent pas, ce jeu est en fait un jeu de chirurgien. Donc vous soignez des patients. Au début c'est des petits accidentés de la route. Après vous avez des problèmes un peu plus graves au cœur. Et vous tombez sur des virus, des maladies complètement imaginaires issus de bioterroristes. Il faut dire que le jeu est assez délirant à travers l'histoire, mais je trouve que ce jeu est très stressant, donc il faut vraiment se concentrer jusqu'à la fin de l'opération. Vous devez surveiller le pouls, en même temps essayer d'y aller doucement pour éviter de blesser votre patient, essayer de le soigner correctement pour gagner un maximum de points. Donc aussi c'est pour ça que j'aime bien, il y a des records dans ce jeu. Et déjà l'histoire, les dialogues, tout est bien dans ce jeu. Et donc la 5ème place est méritée pour celui-ci. 4ème place pour un jeu japonais. Oui, l'avantage de la Nintendo DS, c'est qu'elle est free zone. Vous pouvez jouer à des jeux japonais ou américains sur votre console française. Ah, si toutes les consoles pouvaient être comme ça, c'est bien pour l'import. Et pour la 4ème place, j'ai choisi le jeu japonais Osutatake Wadan, le deuxième, un jeu typiquement asiatique, où le but du jeu c'est en fait un jeu musical. L'histoire, c'est que vous devez sauver les petits tracas d'inconnus grâce à la musique et la danse. Ce jeu de rythme est en fait assez difficile en mode extrême. L'avantage de ce jeu, c'est que vous devez utiliser seulement que les fonctionnalités de la Nintendo DS, c'est-à-dire vous utilisez le stylet sur l'écran inférieur de la console. Donc vous devez appuyer sur l'écran selon le rythme de la musique et selon des cercles. Enfin, je ne peux pas trop expliquer, il faut plus y jouer à ce jeu pour vous montrer. Mais pourquoi je le mets en 4ème place? C'est parce que tout de suite je l'ai trouvé hyper dynamique, très prenant et très délirant aussi. Je m'amuse à regarder les petites animations de ce jeu que je trouve excellente. Il y a une version européenne qui est sortie de ce jeu, il s'appelle Elite Beat Agent, mais il est moins délirant que la version japonaise. Ah là là, si ce jeu était aussi fandard que la version Game Boy Advance, je l'aurais mis premier de mon top. Mais c'est pas le cas. Je le mets 3e, c'est WarioWare Touched. Limite un tout petit peu déçu par rapport à la version Game Boy Advance, mais tout aussi, encore une fois, délirant. Faut dire que j'aime bien les jeux délirants, moi. Des jeux qui sortent de l'originalité. Donc ça aussi, c'est encore un jeu qui utilise à 100% les fonctionnalités de la Nintendo DS. C'est en fait une succession de micro-jeux complètement débiles. Vous devez essayer de comprendre ce qu'il faut faire avec juste un mot ou un texte. Et vous avez quelques secondes pour pouvoir réussir ce micro-jeu et après vous passez à la suite. Donc succession de micro-jeux complètement débiles. Ultra dynamique aussi ce jeu. Et très original. Et aussi, qu'est-ce que je peux dire aussi de ce jeu, c'est qu'il est énorme. 2ème place pour un autre jeu japonais, Daigasso Band Brother, jeu musical sorti en même temps que la Nintendo DS au Japon, donc le 2 décembre 2004 si je me trompe pas. Il est sorti seulement 6 ans après en version occidentale sous le nom de Jam with the Band. Bon, c'est exactement le même, mais sauf que c'est pas les mêmes musiques. Alors ce qui est bien dans ce jeu, c'est que déjà le genre musical, moi j'adore, je kiffe, comme je suis un grand fan de Guitar Hero. Ce jeu est vraiment ultra difficile quand vous êtes en difficulté maximale, donc il faut utiliser toutes les touches A plus B, toutes les touches plus la croix directionnelle, et en maintenant ROL pour faire des notes différentes.
Et ce jeu, vous devez enchaîner les boutons pour faire des notes. Donc jeu musical typique. Et je trouve que ce jeu, je l'ai adoré du fait de sa grande difficulté. Hein. Je l'ai trouvé aussi prenant, d'essayer de faire la 100%, améliorer mon meilleur score. En plus, petite anecdote, la personnage principale de ce jeu est en fait une des personnages que je préfère, une des personnages que je dessine. Barbara. Première place pour un jeu de stratégie sorti en 2005. Mais qui ça peut bien être? Advance Wars Dual Strike. Et c'est en fait le meilleur jeu de stratégie, toute console portable confondue. C'est le meilleur car c'est le plus complet. Il y a énormément de personnages, de cartes, de modes de jeu. Et en plus, vous pouvez jouer jusqu'à deux personnages en une seule partie, ce qui est la grande différence par rapport aux versions Game Boy Advance. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Dual Strike. Et vous pouvez par exemple jouer. Il y a énormément de stratégies à mettre en place selon les personnages que vous utilisez. Et je trouve que ce jeu est franchement énorme. Je crois que c'est le jeu DS que j'ai le plus joué de ma vie de gamer. Et ce qui est tout à fait normal parce que ce jeu, il est parfait. Hein. Joli graphisme, bonne musique, ultra prenant, mais par contre on oublie le Advance Wars Dark Conflict qui est une daube à femme à côté de celui-ci. Voilà pour le top. Désolé si vous ne voyez pas par exemple un Ace Attorney, je n'ai jamais pu jouer à ce jeu. Et si vous ne voyez pas de Dragon Quest, c'est parce que je n'aime pas les RPG japonais, encore une fois. Youhou!